Bonjour à tous, bienvenue à tous et à toutes dans ce Café Crône. Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui. Je suis Nadège Pichon, responsable médicale pour les laboratoires Nestlé Health Science. Nous sommes ici dans le deuxième épisode des Cafés Crône et dans cet épisode, nous allons aborder la thématique de la prise en charge nutritionnelle de la maladie de Crohn à la fois chez l'enfant et chez l'adulte, avec le partage d'expériences des hôpitaux Saint-Antoine et Necker à Paris. Il s'agit ici, dans cet épisode, de la prise en charge nutritionnelle avec le programme Modulife. Ce programme est basé sur l'association du produit Modulène et du régime d'exclusion dans la maladie de Crohn, qui est en anglais le CDED ou Crohn Disease Exclusion Diet. Je suis ravie d'accueillir nos deux oratrices aujourd'hui, Amélie Bizek et Émilie Foucard, toutes deux diététiciennes nutritionnistes. Amélie exerce depuis 5 ans dans le service de gastroentérologie adulte de l'hôpital Saint-Antoine. Et Émilie est depuis 8 ans dans le service de gastroentérologie et nutrition pédiatrique de l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. Ces deux services sont reconnus pour leur expertise dans la prise en charge des patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, qui comprennent la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Alors, les modalités pratiques pour suivre ce webinaire. Donc, pour plus d'interaction, Amélie a préparé un certain nombre de quiz tout au long de la présentation. Je vous engage à y participer dans l'onglet quiz et vous pourrez poser vos questions via le chat tout au long de la session. Une session questions-réponses est dédiée à la fin de la présentation. Voilà, je vais donc accueillir notre première oratrice, Amélie, et Émilie parlera en seconde partie. Je vous laisse la parole. Donc bonjour, Amélie, comme on l'a dit Nadège, j'exerce à l'hôpital Saint-Antoine et donc on a commencé le protocole Modulife en 2021 pour certains patients. Donc je vais revenir sur le régime CDED. On sait qu'il y a notre alimentation qui peut être susceptible de déséquilibrer le microbiote intestinal et d'également donc jouer sur la muqueuse, la paroi intestinale. Donc en période d'inflammation, on savait que, en tout cas sur Saint-Antoine, avant 2021, on utilisait essentiellement la nutrition entérale exclusive avec le Modulène à 100%. Si c'était indiqué. Et donc, depuis quelques années, pour quelques patients, on met en place le régime CDED qui va nous faire supprimer essentiellement tous les aliments ultra transformés, la viande rouge également, les additifs alimentaires surtout. On autorise donc certains légumes, certains glucides également pour leur source en amidon et certaines viandes et protéines pour leur apport également. Sur ce régime Modulife, donc il va incorporer le régime CDED et également une nutrition entérale partielle avec une utilisation du Modulène. Donc, le protocole Modulife se résume en 3 étapes. Les 2 premières étapes, elles durent 6 semaines chacune. Dans chacune des étapes, il y aura le Modulène. Alors, vous allez revoir les proportions qui sont différentes en fonction de chaque étape. Sur les 2 premières étapes, on va les développer un peu plus, mais vous allez avoir des aliments qui sont obligatoires et des aliments qui sont autorisés, facultatifs, qui peuvent compléter l'apport du patient. Alors, sur les aliments obligatoires qui sont riches en protéines, sur la phase 1, le patient doit consommer 150 grammes à 200 grammes de blanc de poulet frais. J'insiste bien sur le fait que ça soit du blanc de poulet et que le produit ne doit pas être surgelé.
on ne doit pas l'acheter surgelé. Le patient peut en acheter en grande quantité, parfois c'est ce que je leur dis, et éventuellement le mettre au congélateur s'il veut avoir un stock. Mais c'est du blanc de poulet de frais et donc en fonction de la personne, on est entre 150 grammes et 200 grammes de blanc de poulet frais par jour. Le blanc de poulet peut être remplacé une fois par semaine dès la phase 1 par du poisson frais maigre, pareil pour éviter un apport trop important en graisse animale. Et en plus du blanc de poulet frais, il doit avoir obligatoirement ces 2 œufs par jour. Pourquoi le blanc de poulet et les œufs? On part du principe que c'est des protéines qui vont être de bonne qualité. Et pour le blanc de poulet, parce qu'il va être pauvre en graisse. Et vraiment, l'objectif, ça va être de limiter toutes les graisses animales. Sur les aliments qui sont toujours obligatoires, donc qui doivent avoir tous les jours et riches en glucides, on va avoir obligatoirement 2 pommes de terre qui sont fraîches, cuites, puis refroidies avant d'être consommées. Le patient pourra les réchauffer à la poêle, enfin peu importe, mais au micro-ondes s'il veut, mais elles doivent avoir forcément été refroidies pour pouvoir avoir une source d'amidon résistant pour les produire, les acides gras à chaîne courte. Il va également avoir besoin obligatoirement d'une pomme pelée par jour et de 2 bananes par jour. Pourquoi? Parce qu'on aura un apport en fibres qui sera intéressant et une source pareille d'amidon intéressante. Donc, ça reste les aliments obligatoires qu'on doit vraiment avoir tous les jours dans leur alimentation. Et donc, on arrive sur le modulène. Le modulène, sur la phase 1, doit couvrir 50% des besoins du patient. Il peut être utilisé pour enrichir des préparations. On le reverra un petit peu plus tard sur le cas de patient. Et voilà, ça fait partie du traitement par rapport au régime modulène exclusif où effectivement, c'est 100% des besoins qui doivent couvrir sous forme de modulène. À ces aliments obligatoires, on va pouvoir autoriser des aliments à côté. Et donc, on va avoir autorisé de pouvoir réintroduire du riz, de la farine de riz pour faire éventuellement des recettes ou des nouilles de riz. On va également avoir le droit à un avocat par jour, mais pas plus d'un demi par repas. On a le droit à une tranche de melon et à 3 fraises par jour maximum. Sur la portion de légumes, on aura le droit à 2 tomates, ou alors moi je préfère éventuellement leur dire les 6 tomates cerises. On a le droit également à une carotte. Il y a certaines, il va y avoir le concombre également, 2 concombres par jour, éventuellement des épinards frais, les feuilles de laitue qui peuvent être autorisées. Pareil, pour pouvoir avoir une source en fibres pour améliorer le transit. L'eau reste autorisée, l'eau pétillante également. On peut éventuellement avoir un verre de jus d'orange fraîchement pressé par jour et également chez les adultes, après avoir en pédiatrie, mais on leur autorise les tisanes, mais uniquement des infusions de citron ou d'orange ou de feuilles de menthe directement dans de l'eau chaude. On ne leur n'autorise pas le café ni les tisanes industrielles ou séchées comme on connaît ou du thé. Certains condiments vont être autorisés tels que l'huile d'olive, l'huile de colza, certaines épices, les herbes que je vous ai citées tout à l'heure, du jus de citron pour pouvoir et éventuellement également du sucre pour maximum 2-3 cuillères pour pouvoir varier les aliments. Par manque de temps, je ne vais pas pouvoir vous citer tous les aliments interdits, mais en gros, tout ce qui n'est pas cité dans les aliments obligatoires est interdit par défaut. Et donc, sur le protocole Modilife, vous avez bien réindiqué tous les aliments qui sont interdits, que ce soit le blé, la viande rouge, toutes sources de produits industriels, les boissons sucrées, le café, je le répète, le thé, tout ce qui est biscuit. Et après, je vais laisser à Émilie le soin d'expliquer la phase 2.
Merci Amélie. Donc du coup, pour la phase 2, on est aussi sur 6 semaines de durée comme la phase 1. Donc elle se prendra à partir de la semaine 7 jusqu'à la semaine 12. On poursuit avec les aliments obligatoires de la phase 1, c'est toujours les mêmes. Le modulène, il est toujours présent. On fait toujours modulène plus alimentation CDED. Sauf que là, au lieu que ce soit 50% des besoins énergétiques en modulène, on passe à 25%, donc encore 2 fois moins. Les aliments autorisés dans la phase 1 sont également autorisés dans la phase 2. Et puis, il va y en avoir d'autres qui vont être autorisés, comme par exemple le quinoa, une tranche de pain, du thon. Et en gros, retenez quasiment tous les fruits et légumes, presque tous les fruits et légumes qui seront réintroduits à cette phase. Et ensuite, pour la phase 3, donc ça veut dire qu'on aura eu la phase 1 pendant 6 semaines, puis la phase 2 pendant 6 semaines. On passera ensuite à la phase 3, qui est une phase pour maintenir la rémission à partir de la semaine 13. Et là, il faut un peu schématiquement retenir que, en gros, du lundi au vendredi, c'est la phase 2. Et avec quelques aliments encore autorisés, mais globalement, c'est la phase 2. Et le week-end, samedi, dimanche, on va pouvoir manger des aliments qu'on n'avait pas l'autorisation en phase 1 et en phase 2, juste sur ces 2 jours-là. On est toujours comme la phase 2 sur 25% de modulène, 25% de l'apport énergétique total en modulène, donc la même quantité qu'en phase 2. Donc, un exemple des aliments qu'on peut manger sur les 2 jours qu'on pourrait appeler plaisir, par exemple samedi, dimanche. Donc, du pain, du fromage, du lait, des œufs. Bon, ça, il y avait déjà le droit avant, mais pancakes, confiture, pâte à tartiner, bol de céréales pour le petit déjeuner, par exemple. Au déjeuner, au dîner, on pourra prendre du steak haché, des hamburgers, du porc, fruits de mer, saumon, pâtes, produits laitiers comme les yaourts qui n'étaient pas autorisés avant, y compris une part de fromage. Une portion de dessert, un petit morceau de gâteau, un petit morceau de biscuit. Par contre, on recommandera toujours que ce soit des choses faites maison, des produits de qualité, si possible frais, du boucher pour la viande, par exemple, et pas des aliments sous vide ou surgelés. Une bouteille de vin ou de bière, donc ça, c'est plus pour l'adulte. Nous, en pédiatrie, on retire cette ligne. Poudre de cacao, par exemple, pour un lait chocolaté. Si le patient veut partir au restaurant, on considère qu'un repas au restaurant égale une journée de repas libre. Ça veut dire que si, mettons, il va au restaurant le soir, il faudra que le midi et le petit déjeuner de cette même journée, il continue le régime un peu phase 2. Et le soir au restaurant, il prend globalement ce qu'il veut. Voilà pour les grandes lignes sur le principe du régime CDED, phase 1, phase 2 et phase 3. Et je laisse la parole à Amélie pour la suite. On a mis le protocole Modulife en place en 2021. On ne le fait pas à 100% de nos patients. On le met en place vraiment quand on arrive à une atteinte étendue du grêle assez sévère et où la seule solution va être la chirurgie. Alors, parfois, quand les patients viennent de se faire opérer, on n'a pas trop envie d'y retourner non plus. Donc, ça a été mis en place à ce moment-là pour essayer de retarder, voire peut-être d'éviter une chirurgie pour le patient. Et la deuxième indication qu'on a eue, c'est parfois quand on arrive en bout d'un traitement pour la maladie de Crohn, sur des grosses sténoses également, et sur le switch sur le switch d'un autre traitement, on met en place, le temps que le deuxième traitement fasse effet, ce protocole-là en place. Donc, j'ai pris un cas de patient qui est arrivé dans le service, alors qu'il avait 22 ans. Il est arrivé il avait une maladie de Crohn qui était diagnostiquée quand même depuis plus de 10 ans, voire même 15 ans. Il avait eu déjà deux résections iléosécales, une en 2018, une en 2019. Et quand moi, je l'ai vu en 2021, en fin d'année 2021, il avait toujours son iléocolostomie de la précédente chirurgie. On était chez un patient qui avait depuis 3 mois un syndrome inflammatoire biologique avec une atteinte sténosante à plusieurs endroits de l'intestin, une anorexie, une perte de poids. Et donc, le médecin, quelques jours avant son hospitalisation,
où il est rentré pour occlusion, lui avait autorisé à continuer à manger normalement avec des aliments, on va dire, plaisir, et de prendre du Modulène pour essayer de jouer pour que le Modulène puisse jouer un rôle sur l'inflammation et la mise au repos du tube digestif. Problème, le patient n'a pas fait forcément attention, il a consommé des cacahuètes et là, ça ne pardonne pas. Il est arrivé donc à l'hôpital sur la prise en charge pour une occlusion après avoir ingéré des cacahuètes. La décision qui a été mise en place, c'était de mettre, comme on voyait qu'on arrivait en bout de son traitement, de mettre une combiothérapie en rajoutant un deuxième traitement en place qu'il avait le premier depuis quelques mois avant que je le voie, c'est-à-dire 3 mois. Voilà, il était sous traitement depuis 3 mois avec l'ustekinumab et on rajoutait l'adalimumab dans les décisions de staff. C'est un patient qui a un poids de forme habituellement à 65 kg. Quand moi, je l'ai pris en charge, il faisait 54 kg. Il avait perdu 7 kg sur les 10 derniers jours, mais il avait perdu, je vous l'avais dit, une perte de poids déjà depuis 3 mois. Et donc, il avait déjà perdu, en perte de poids totale depuis 3 mois, il avait perdu 11 kg, soit 17% de la perte de poids, avec donc un IMC inférieur à 16. Donc, j'avais quand même un patient qui était en présenté une dénutrition sévère. L'albumine était moins cata, mais après, à voir par rapport, je ne pourrais pas vous dire l'état de déshydratation, je ne me souviens plus du patient, mais bon, l'albumine n'est pas l'indicateur clé, mais la perte de poids, l'IMC, permet de me dire que le patient il présente une dénutrition sévère. L'histoire alimentaire pour ce patient-là, pendant 3 jours, donc avant de consommer les cacahuètes, il mangeait un petit peu, il consommait 2 litres de Modulène. 2 litres de Modulène, ça fait environ 2000 calories et 70 grammes de protéines. Au début de l'hospitalisation, avant que je le prenne en charge, il est rentré sur un week-end, il est resté à jeun pendant 3 jours. Puis, il a eu la reprise alimentaire exclusivement sous Modulène. C'est durant le début de semaine qu'on m'a dit qu'il fallait mettre ce patient pour le protocole Modulife. Il voulait le débuter seulement 15 jours après son hospitalisation pour être sûr que le traitement mis en place allait… Non, parce que le deuxième traitement n'allait toujours pas mis à être en place. Seulement dans 15 jours, il ne pouvait pas faire la perfusion durant l'hospitalisation. Et donc, il voulait être sûr qu'il n'y ait pas d'autres risques d'occlusion. Donc, on devait attendre 15 jours avant de le mettre en place. Et en attendant, il suivait le protocole Modulife. Le Modulène 100% Modulène. Les recommandations pour ce patient-là sont de 30 à 35 kilocalories par kilo de poids et par jour, selon les recommandations de l'ESPEN, avec 1,2 à 1,5 g de protéines. Et donc, à votre avis, et là c'est ouvert, par rapport à l'étape 1, pour l'explication de l'étape 1 du protocole Modulife, parce que je le mettais en place, quel volume de Modulène ce patient devra consommer? Donc, effectivement, c'est un petit peu serré sur 1 litre ou 2 litres. Je précise bien que j'étais dans la mise en place du protocole, je ne l'ai peut-être pas bien indiqué, mais vraiment sur la première étape de Modulife, le patient doit consommer 50% de ses besoins sous forme de Modulène. 50% des besoins du patient sur le protocole, l'étape 1 du protocole Modulife doivent être couverts. Donc, dans le cadre de ce patient-là, sur l'étape 1, on était à 1000 calories et donc 1 litre de Modulène. Donc, durant l'hospitalisation, alors je vais vous expliquer maintenant comment ça se passe par étapes pour la mise en place. Durant son hospitalisation, j'ai expliqué le principe du protocole Modulife au patient pour être sûr qu'il soit en adéquation avec ce régime-là. Je lui ai expliqué uniquement la phase 1 parce que déjà la phase 1, c'est beaucoup d'informations à retenir et ça ne sert à rien non plus de le faire paniquer sur la suite des aliments. Donc, j'ai essentiellement, je lui ai parlé que de la phase 1 avec les aliments obligatoires, les aliments interdits, le volume de Modulène qu'il devait consommer pour couvrir ses besoins. Je lui ai également donné un livre de recettes qui a été fait par Nestlé, qui est plutôt bien fait, qui explique par étapes, qui donne des recettes par étape, avec les aliments qui sont obligatoires, éventuellement avec des recettes avec le Modulène, style
des pancakes avec de la farine de riz, enfin voilà, des idées de recettes avec les pommes de terre pour changer un peu des pommes de terre vapeur qui ont été réchauffées. Je l'ai également enregistré sur la plateforme Modulife. Donc, c'est uniquement quand on a fait la formation qu'on peut avoir les codes d'accès pour enregistrer le patient. Et là, le patient, en plus d'avoir accès à cette plateforme, il va avoir aussi accès à plusieurs recettes, encore plus que le livre de recettes. Durant son hospitalisation, j'ai répondu à toutes ces questions, à plusieurs qu'il pouvait avoir sur les aliments interdits ou autorisés. J'ai également vérifié les aversions du patient. Ça peut être bête, mais un patient végétarien, ça va commencer à poser problème, ou vegan. Donc voilà, par rapport à la consommation de viande, voilà. J'avais un patient qui était assez réceptif, et vous allez voir par la suite que ça sera quand même assez important, qui était satisfait d'avoir une solution alternative au modulène musculatif et plutôt motivé. Pour information, le protocole Modulife, je ne le mets pas du tout en hospitalisation. En restauration collective, je ne peux pas avoir des pommes de terre fraîches. J'ai des 5e gamme. Le blanc de poulet, il est surgelé. Enfin, je ne peux pas mettre en place. Donc, si le patient devait être hospitalisé, il est uniquement sous modulène à 100% lors de son hospitalisation. Alors, si le patient était végétarien, par conviction personnelle, il ne mange pas de viande, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Peut-il suivre le protocole ou pas? Doit-on augmenter la portion de modulène ou doit-on augmenter la quantité d'œufs à consommer? Alors, dans un premier temps, effectivement, donc c'est partagé. Il y a un peu de plusieurs choses. Alors, pas suivre le protocole, on va essayer de trouver une solution avant de tout bloquer. On peut effectivement augmenter la portion de modulène pour compléter, pour jouer sur l'absence de protéines du blanc de poulet, donc les 200 grammes ou les 150 grammes de blanc de poulet qui va manquer. Mais on peut également rajouter des blancs d'œufs pour pouvoir également remplacer cette portion. Donc, effectivement, les 2 dernières étaient bonnes. Après, effectivement, on reverra pour le modulène si vraiment il n'arrivait pas. Enfin, voilà. Mais il peut suivre le protocole. J'ai revu donc ce patient 15 jours quand il venait pour sa perfusion. Donc, c'est à ce moment-là qu'on devait commencer le protocole Modulife. Le patient, lors de son HDJ, faisait 51 kg. Donc, sur les 15 derniers jours, il avait perdu 3 kg. Le patient m'a précisé qu'en fait, le poids avait été essentiellement perdu durant l'hospitalisation avec sa période de jeûne. Est-ce que la balance était la bonne? Voilà. Mais que selon lui, par rapport à son poids de sortie du domicile, il avait déjà repris 1 kg avec les 2000 calories de modulène. Le bilan inflammatoire était en baisse, la CRP était en baisse par rapport à l'hospitalisation, donc on commençait à avoir les feux verts pour débuter le protocole Modulife. J'ai profité de cet hôpital de jour pour réévaluer les connaissances du patient et bien sûr qu'il avait tout compris. J'ai revu ce patient donc 15 jours après le début du protocole Modulife. Il était arrivé presque à 55 kg, donc il venait presque de reprendre 4 kg en 4 jours juste avec le protocole. On avait des ingestats totaux modulène compris à 2100 calories et 90 grammes de protéines, ce qui faisait effectivement un apport calorique un petit peu plus important avec 38 kilocalories par kilo de poids et par jour et 1,6 g. Le débit de la l'iléostomie était en augmentation, mais aussi probablement avec la prise de modulène selon le patient. Il n'y avait plus de saignement qu'il avait au tout début. La CRP était complètement normale. Il consommait 1 litre de modulène comme préconisé. Il avait une bonne prise des aliments obligatoires, aucun écart de régime sur les aliments interdits. Il était toujours très motivé par la mise en place de ce régime-là. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai une autre question. Donc, si le patient n'arrive pas à consommer le volume de modulène, s'il m'arrivait à consommer que 250 ml sur les 1 litre, qu'est-ce qu'il aurait pu se passer à 15 jours? Est-ce que le protocole peut continuer? Est-ce qu'il faut augmenter la quantité d'aliments obligatoires ou est-ce qu'il faut augmenter le modulène? Et donc, c'est à vous de jouer maintenant pour répondre à la question. La première intention, effectivement, c'est pas d'augmenter la quantité d'aliments obligatoires, malheureusement. On va concentrer le modulène. Alors,
classiquement, on a tendance à le concentrer juste à 1 calorie, enfin 1 kilocal par millilitre. Et donc, moi, souvent, dans la pratique courante, ou même quand le patient est sous modulène exclusif, ça m'arrive souvent de leur dire de concentrer le produit jusqu'à 1,5 kilocalories par millilitre. Et parfois, on peut réussir à effectivement tricher et gagner peut-être 1, voire 2 shakers, tout dépend du volume qu'il doit consommer dans la journée. Si vraiment on n'arrive pas à consommer le modulène avec des apports trop faibles, effectivement, dans ces cas-là, on arrive, ou qu'ils ne le consomment pas du tout, on ne pourra pas continuer le protocole. Ça ne sera plus le protocole Modulife, ça sera éventuellement un régime d'exclusion sur la maladie de Crohn, mais plus sur le protocole Modulife. Bon, là, on avait un patient qui était plutôt motivé. Je le revois en fin de semaine 5, donc il avait encore une bonne dizaine de jours avant de commencer le protocole. Il avait pris 11 kilos depuis le début du protocole, donc on était plutôt pas mal. Il commençait à récupérer quasiment son poids de départ d'il y a 3 mois. La CRP était normale, il se sentait beaucoup mieux. Et donc là, durant cette consultation, j'ai pu lui expliquer la phase 2 avec les aliments obligatoires, les aliments interdits, la réintroduction des aliments qui étaient autorisés et le volume de modulène qu'il pouvait consommer. À partir de la phase 2, à quel volume de modulène le patient va-t-il pouvoir consommer? Et donc, c'est à vous de me dire, selon vous, selon les informations que vous avez eues au début, quel volume de modulène devra consommer le patient. Donc, effectivement, c'est la majorité des réponses. On est à 500 ml de modulène sur les 25%. Effectivement, vous l'aviez tous la réponse. On est donc sur 500 ml de modulène par jour. À partir de quand on a dit qu'à l'étape 2, le patient allait pouvoir réintroduire les fruits et légumes, pourra-t-il le faire dès le début de la phase 2, en phase 3 ou alors à la 10e semaine? Donc, effectivement, c'était partagé, mais la réintroduction des fruits et des légumes, donc on a peut-être été un peu rapide sur cette partie-là, la réintroduction des fruits et légumes autres que ceux des aliments autorisés que j'avais cités, c'est-à-dire la courgette et tous les autres aliments, sera réintroduit à partir de la 10e semaine. Donc, il doit encore patienter 3 semaines sur la phase 2 pour pouvoir réintroduire et élargir un peu plus son alimentation sur la réintroduction des fruits et des légumes. Autre question, le patient va me demander s'il peut remplacer pour changer un peu le blanc de poulet par le blanc de dinde. Ok, donc en majorité, vous avez la bonne réponse. C'est non, effectivement, on veut absolument en enseignement obligatoire du blanc de poulet. Et donc, le blanc de poulet ne peut pas être remplacé par la blanc de dinde puisque en phase 1 et 2, on souhaite être assez strict. Or, le blanc de dinde est plus riche en taurine. Alors, je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi exactement il est interdit, mais sur le principe, pourquoi la taurine est interdite, mais il est plus riche en taurine et il a sûrement une influence sur le microbiote intestinal. J'ai revu le patient une dizaine de jours après. Alors, je l'ai revu un peu plus tôt que ce que je veux. Il avait un poids à peu près stable par rapport à la dernière fois. Il avait pris 63, il faisait 63 kilos. Il consommait toujours ses 500 ml de modulène en complément des aliments obligatoires. Et il commençait à et là, on commence à arriver effectivement à la limite où le patient va quand même mieux. Et il commence à trouver le protocole long et il se lasse des repas. Donc là, on essaye de l'encourager et de continuer. Il est revenu donc à la fin de sa 12e semaine du protocole Modulife. Il avait 69 kilos. On avait donc pris 18 kilos en 11 semaines. La tolérance était très bonne avec un bon suivi du régime, pas de consommation du tout d'aliments interdits. Le patient a trouvé ce protocole long et frustrant avec l'amélioration de l'état digestif. Il a repris le sport avec l'amélioration de l'état nutritionnel et se sentait mieux. Et durant cet hôpital de jour, j'ai pu expliquer la phase 3 au patient en lui expliquant bien que je n'avais pas de preuve à 100% des éléments qui étaient des éléments indiqués dans la phase 3. Ça reste assez prouvé, mais il n'y a pas d'études à 100% sur ça, avec de toute façon une exclusion des produits sucrés, de la viande rouge et des aliments ultra transformés que je préconise assez régulièrement à mes patients de manière générale en dehors du protocole Modulife.
Et en conclusion, ce patient a atteint un poids max de 72 kg. Il commençait à être très, très demandeur de son rétablissement de continuité et ça a été pu faire assez rapidement dans les semaines qui ont suivi, après les vérifications classiques. Et donc là, je passais la main à Émilie pour la suite. Merci Amélie. Donc nous, pour le côté vraiment pédiatrie, prise en charge chez l'enfant, les intérêts du CDED, donc au niveau des avantages, on a quand même 50% de modulène en moins plutôt que si on faisait la diète modulène exclusive. Donc pour les patients, surtout peut-être en pédiatrie, mais peut-être aussi chez l'adulte qui n'arriverait pas à boire les 2 litres, voire chez l'adolescent, on peut parfois monter à 3 litres de modulène en exclusif. Au lieu du 3 litres, on peut passer à 1,5 litre, ce qui est quand même beaucoup plus tolérable pour certains patients. On a une alimentation variée parce qu'on peut certes prendre du modulène avec quelques aliments et pas que du modulène. On a une meilleure observance que la nutrition entérale exclusive. L'efficacité, elle est comparable à la nutrition entérale exclusive. Ça veut donc dire que ce n'est pas parce qu'on rajoute d'autres aliments, même si c'est des aliments quand même très restreints et sélectionnés, on a la même efficacité. Et pour le fait que ça fasse toujours utiliser le système digestif parce qu'on est physiologique, c'est toujours par voie orale et on a une très bonne tolérance digestive. Les inconvénients, c'est que ça reste un régime strict. En même temps, la nutrition entérale exclusive que de modulène, c'est strict. Donc là, on rajoute quelques aliments, mais oui, ce n'est pas tous. On ne peut pas utiliser d'aliments transformés. Le temps passé en cuisine est important parce qu'on est globalement sur une alimentation faite maison. On en reparlera un petit peu après, pour l'école, nous, sur la pédiatrie, on va devoir mettre en place des PAI, donc le projet d'accueil individualisé. Et au quotidien, il va falloir s'adapter pour tout ce qui est école, colonie de vacances, classe découverte, etc. Et ça peut poser problème si toute la famille ne se met pas à ce même mode de régime alimentaire que l'enfant, parce que du coup, donc, déjà, il peut y avoir une différence au sein de la famille sur les frères et sœurs, les parents, et puis ensuite, forcément, quand il y a des invitations en famille, les cousins, cousines, etc. Les difficultés en pratique que nous, on retrouve en tout cas en pédiatrie. Donc, on a le PAI à mettre en place pour l'école, le collège, le lycée, les centres de loisirs. Si le patient, par exemple, suit le régime et qui part en internat ou en colonie de vacances, c'est pas possible à part si les parents ramènent à l'internat le repas matin, midi et soir, mais en gros, ça va pas être possible de poursuivre le régime CDED dans ces conditions. Les tentations avec les autres, fratries, cousins, si on ne mange pas la même chose, comme on en a un petit peu parlé avant. On est sur des problématiques peut-être très pédiatriques et encore, mais voilà, l'anniversaire, le gâteau d'anniversaire à l'école. Alors, nous, grâce aux recettes, par exemple, proposées à Nestlé, et puisque les patients testent aussi, ils arrivent à se faire des crêpes avec les aliments autorisés, ils arrivent à se faire des gâteaux roulés à la fraise et à la crème avec les aliments autorisés. Donc, nous, on leur donne les recettes et parfois, c'est même eux qui testent des choses et ils nous envoient « Regardez, on a fait ça, c'était trop bien. » Donc, cool. Tout ce qui va être repas festif, Noël, jour de l'an, les chocolats de Pâques, il va falloir voir ce qu'on peut remplacer ou trouver une alternative. Le calendrier de l'Avent, donc Lego, Playmobil, Sephora, on n'est plus que sur des chocolats. Et les limites du Modulife chez l'adulte et chez l'enfant qu'on a un peu regroupé avec Amélie, ça va être principalement l'adhésion du patient et sa motivation. Alors, et moi, je rajouterais et de sa famille. Chez l'adulte, ils peuvent plus ou moins se faire à manger tout seuls, on va dire. Nous, il faut clairement aussi que les parents adhèrent parce que c'est eux qui vont aller faire les courses et qui vont cuisiner la plupart du temps. On a une répétition des aliments obligatoires et une monotonie. Donc, intérêt de l'application et des recettes proposées par Nestlé. Et moi, je leur dis aussi ils peuvent partir d'une recette qu'ils ont déjà et on voit ensemble comment on peut les adapter à la maison avec les aliments autorisés. La durée du programme, donc souvent phase 1, phase 2, ils arrivent à peu près sur 6 à 12 semaines à être motivés. La phase 3, c'est vrai que ça commence à être un peu long. Idéalement, on est sur un maintien de à peu près 8 mois si possible. Donc, il est vrai qu'on peut commencer à les perdre à ce moment-là.
mais pas tous. Moi, j'en ai à plus d'un an c'est eux qui veulent continuer. Donc, comme quoi, c'est toujours possible. Pour les restrictions alimentaires, chez les enfants, ce qui va nous poser un peu souci, ça va être souvent, ils veulent manger des pâtes, de la viande rouge, de la viande transformée, les saucisses, par exemple, le fromage, les bonbons, le chocolat. Et chez l'adulte, les aliments qui manquent un peu, c'est le café, les produits laitiers, le blé au sens large. Ça peut être compliqué pour la vie sociale durant le programme si on a des sorties, des invitations, des déjeuners de famille, des déjeuners entre collègues. On a une absence de saison, donc par exemple le melon et la fraise qui est autorisée en phase 1, c'est du 1er janvier au 31 décembre qu'elles sont autorisées. Donc effectivement, en plein hiver, nous en France en tout cas, on n'est pas dedans. Pourquoi? Parce que le protocole, en tout cas, il a été créé sur une équipe à Tel Aviv en Israël. Et donc, ils ont essayé quand même de trouver des fruits et légumes qu'on pouvait retrouver à peu près partout dans le monde. Mais on est d'accord qu'on ne respecte pas forcément la saisonnalité. Le Modulife, donc il y a des études pédiatriques pour montrer que ça marche. Par contre, on n'en a pas encore chez l'adulte. On n'a pas de résultats chez l'adulte. Et puis, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, Amélie et moi, donc pédiatrie et adultes, quand les patients ont une sténose, on met en place un régime sans bouchon. Donc, globalement, il y a certains fruits et légumes un peu trop fibreux qu'on interdit. Et là, du coup, si le patient a déjà une sténose, est-ce qu'on arriverait à adapter le protocole Modulife, mais ça demande une petite gymnastique supplémentaire en quelque sorte. Et du coup, pour poursuivre sur les limites, le traitement nutritionnel peut ne pas être adéquat pour tous les patients. Nous, je rappelle qu'on considère qu'on met en place ce traitement nutritionnel sur des maladies de Crohn légères à modérées, mais pas sévères. Le traitement nutritionnel peut être employé dans certains cas en tant que monothérapie, donc vraiment exclusif. Le traitement nutritionnel peut être utilisé dans d'autres cas en conjonction avec les médicaments, donc vraiment allier les deux un peu en thérapie. Le traitement nutritionnel ne doit pas être utilisé en monothérapie dans les cas de maladies complexes, entre autres sévères. Un peu pour vous donner une idée de notre temps en diététique, donc c'est vrai que la disponibilité du diététicien pour la mise en place de ce régime est indispensable. Malheureusement, les médecins n'ont pas le temps et pas toujours les connaissances nécessaires pour connaître un peu les petites subtilités du régime. Donc, ça nous demande d'avoir le patient en hospitalisation, en consultation et d'être disponible par mail et par téléphone. Donc, ça demande clairement un temps diététique supplémentaire dans la prise en charge. À Saint-Antoine, pour Amélie, on est sur un 80% en gastro, avec une prise en charge hospitalière, prise en charge en HDJ sur appel. Elle fait aussi des ateliers ETP diététique Mickey une fois par semaine, une consultation une demi-journée par semaine et réponse aux questions par mail ou appel des parents tous les jours. À Necker, donc on a un poste de diététicien Mickey à temps plein et consultation en binôme médecin-diète 3 fois par semaine. Et disponibilité sur les conseils diététiques pour les patients en HDJ et en hospitalisation. Et réponse pareille qu'Amélie, par mail et par appel des parents. Et donc, pour conclure, le binôme diététicien-médecin est indispensable parce que, évidemment, les médecins, ils vont nous apporter des choses que nous, on ne peut pas avoir. Et de la même façon, pour un peu l'œil de la prise en charge diététique, il faut absolument que les deux communiquent ensemble et travaillent ensemble. C'est pour ça que je trouve que la consultation en binôme, elle est vraiment idéale. On est de toute façon sur une équipe pluridisciplinaire parce que les patients peuvent rencontrer des difficultés sur l'adhérence du régime au sens large. Donc, par exemple, la psychologue dans l'équipe, c'est très bien. On va avoir un suivi très précis avec la famille et le patient. Il va falloir, c'est surtout le rôle de la diète, je pense, à ce moment-là, c'est de savoir adapter la prise en charge. S'il y a des patients qui ont une intolérance pour tel aliment ou qui n'aiment pas tel aliment, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on peut remplacer? Si le patient il dit bah d'accord, mais dans le régime les gaufres elles sont pas autorisées, moi j'adore les gaufres, comment on fait? Et ben là j'ai créé avec les patients la semaine dernière une recette sur les gaufres. Ils m'ont envoyé la photo ce matin comme quoi ils étaient trop contents et voilà. Donc c'est vraiment ce côté adaptabilité.
la disponibilité du diététicien un peu partout sur l'hôpital, en hospitalisation, en consultation, par mail et par téléphone. Un soutien très important de la famille, des amis et de l'équipe médicale, médecin diète. Il faut que la diète, elle soit, entre guillemets, un minimum convaincue quand même de la prise en charge, parce que si elle dit au patient, c'est vrai, vous avez vu, c'est très difficile, je pense que le patient, on va le perdre. Le patient doit être du coup motivé dans un esprit collaboratif et organisé. Donc ça, on va aussi l'aider s'il faut... Enfin, j'ai encore jamais eu à faire la liste de courses, mais en tout cas, on va essayer de tout faire notre possible pour le simplifier. À l'avenir, du coup, chez l'adulte, il y a une étude en cours qui s'appelle l'étude Paradise. Donc, on a dit qu'à ce jour, on n'avait pas de résultat chez l'adulte, mais c'est le but d'en avoir quand l'étude Paradise sera terminée. Donc, celle-ci, elle est vraiment chez l'adulte. Et nous, en pédiatrie, on va essayer de... C'est déjà ce qu'on essaie de faire actuellement, mais vraiment de mettre en place le traitement nutritionnel plus un traitement médical, mais peut-être à plus faible dose. À ce jour, quand le patient n'allait pas très bien, on augmentait les doses des médicaments. Maintenant, on va essayer de rester à la même dose de médicaments ou la diminuer, et en combinant le régime nutritionnel. Et on adapte. On aimerait bien, mais ça, c'est un peu pour l'instant un souhait, rajouter des aliments, en tout cas un peu... typiquement français, par exemple le fromage, on aimerait bien le rajouter au régime dans les aliments autorisés, mais voilà, pour l'instant, on n'est pas encore sur cette souplesse-là. Je passe la parole à Nadège pour la conclusion. Bon, bien, merci à toutes les deux pour ce partage d'expérience, Amélie et Émilie. Alors moi, je voulais poursuivre cette présentation en vous présentant l'adresse internet du site modulifeexpert.com, sur lequel vous pouvez, c'est un site d'auto-formation, sur lequel vous pouvez vous former à ce régime Modulife. Donc, il suffit de suivre les étapes, ensuite de devenir finalement professionnel expert de Modulife, pouvoir intégrer son patient dans cette plateforme, et sur cette plateforme, il va pouvoir trouver plein d'outils à sa disposition, et notamment, comme le disait Amélie, des recettes, plus de recettes que dans les livrets recettes que nous proposons. Bon, il est temps de conclure maintenant ce Café Crone. Donc, un grand merci à Amélie et Émilie d'avoir été nos oratrices aujourd'hui lors de ce Café Crone organisé par Nestlé Health Science. J'espère que vous avez pu profiter et apprendre de ces expertises à Necker et Saint-Antoine pour votre pratique clinique, et à bientôt, j'espère, pour un prochain épisode des Cafés Crone.